Bonjour à tous, bonjour à Mélissa, bonjour à toute l'équipe technique, bonjour à Authentique, bonjour à mon capitaine de nous dans la Tibonite, mon qui n'a grand sud pays, mon qui n'a pas tout central, qui a vécu un moment difficile depuis plusieurs mois. Nous remarquons qu'après initiative, nous saluons les jeunes, Jodia, qui est en grande difficulté, qui paraît devant, qui paraît l'avenir. Et nous croyons que situation vraiment compliquée. Et nous saluons Mano, nous saluons tout Darius, et nous saluons l'équipe de Haïti Débat, qui a fait un peu l'effort pour capable former nous de manière objective, une information de qualité et qui diffusait dans un sens objectif et qui respectait honneur et intégrité, qui respectait le monde et une information tout qui l'a pour construire par là pour détruire. Donc, le forum des anciens premiers ministres tire la sonnette d'alarme. À moins de 5 mois du 7 février 2026, le pays s'avance à grands pas, vers un précipice institutionnel. Le Conseil présidentiel de transition, malgré ses efforts, on dirait, n'a ni légitimité ni les moyens juridiques pour organiser un référendum pour des élections crédibles. Et pourtant, le temps presse, le carreau rôde autour, n'est-ce pas, de notre pays. 7 février 2026, c'est un vide annoncé. C'est une date qui n'est pas une simple échéance. C'est une ligne de fracture. Si rien n'est fait, Haïti se retrouvera sans autorité, sans CPT, sans gouvernement légitime, sans président élu, un État sans tête livré au vent de l'incertitude. Et dans un pays déjà gangréné par la violence, l'inconnu n'est pas une option. L'inconnu est un danger. Face à cette impasse, qui n'est pas l'impasse de notre mission, le Forum des anciens premiers ministres, par la voix de son porte-parole Evans Paul, propose une voie de sortie, un dialogue national large, sincère, urgent. Tous les secteurs doivent être conviés, notamment les partis politiques, société civile, diaspora, secteur privé, jeunesse, syndicats, confessions religieuses, organisations paysannes. Il ne s'agit plus de sauver un régime, il s'agit de sauver la République. Ce dialogue ne doit pas être un simulacre, comme on dit. Il doit déboucher sur un accord politique fort, un accord largement large, un accord global, pour reprendre les 2 mousquetaires, à savoir Pascal, Adrien et Georges Schmy, une feuille de route claire, un calendrier électoral réaliste et surtout une transition crédible. Le CPT ne peut continuer à naviguer à vue. Il doit écouter, consulter, agir. Haïti, donc, ne peut plus se permettre de bricoler son destin. Le pays a changé de régime, mais n'a pas changé de méthode. L'improvisation, la manipulation, le mépris des institutions ont trop duré. Le sang a coulé, les espoirs se sont fanés et la jeunesse regarde de l'autre côté. Donc, la jeunesse regarde ailleurs. Il est temps donc de changer de cap. Il est temps de construire un avenir sur la base du consensus, de la transparence et de la responsabilité. Donc le Forum, dans son texte, ne propose pas une solution miracle. Il propose une démarche patriotique, lucide, urgente. Reste à savoir comment les conseillers du CPT vont réagir. Leur silence serait une faute, leur inertie une complicité, leur courage peut-être une chance à la République. Haïti, donc, comme je disais toujours, est à la croisée des chemins. Le Forum tend la main à ceux qui gouvernent de l'écouter, à ceux qui souffrent de l'appuyer, à ceux qui espèrent de le rejoindre. Alors, nous allons donc recevoir le porte-parole de ce forum, M. Evans Paul. Bonjour, Capé, bienvenue à notre émission. Bonjour GPPC, bonjour Darius, bonjour toute l'équipe Scout là, bonjour tout le monde qui branche tout partout qui attendait.
Dis-nous rapidement qui ça document ça de la donne, parce que semblait nous anticiper nous une catastrophe qui va arriver si rien de sérieux n'est fait en termes de dialogue avec tous les secteurs. Eh bien, normalement, on constate que la situation n'a pas amélioré, sinon que l'aggravé. Ou un pays qui est isolé, avion commercial pas volé sous Port-au-Prince, ou gagné Royal Caribbean qui s'est bateau croisé qu'on fait escale dans la base qui a annoncé depuis quelque temps il n'a pas fait encore, ça qui vient compliquer la situation économique là, ou bien monde qui pas connecter de un côté dans le pays à l'autre côté dans le pays, ou pas qu'à se Port-au-Prince pour aller cap normalement, pas qu'à se Port-au-Prince pour aller caille normalement. Et une situation difficile, je ne sais pas depuis qu'il a mis balai. Alors, non, ambiance comme ça, il n'est pas normal pour faire comme si tout le bagage marchait, comme si vous avez un référendum, comme si vous avez une élection. Et puis, le 7 février qui a venu là, qui va laguer le pays, dans un véritable impasse. Pas impasse émission Radio Scoop là, il y a un impasse dramatique qui est capable de compliquer la situation encore plus. C'est ça que fait forum, ancien Premier ministre, réfléchir, nous faut nous anticiper. Non pas entrer dans la logique de confrontation, tout le monde a dit, retirer le corps pour mettre l'autre, pas de mécanisme pour ça. On nous si on a fait chita parler, si tout le monde qui fait partie du problème est capable d'un élément de solution au problème, on ne pas chita tout, seulement c'est Panama, c'est États-Unis, c'est l'OEA, c'est Nations Unies, qui prend une décision, qui réfléchit sur Haïti, ou pas sentir aucune lueur, aucun élan de volonté de solution haïtien pour Haïti. Or, problème concerne nous-mêmes en Haïti, c'est ça qui expliquait prise de position patriotique ça pour forum fait, côté l'adresser directement à CPTA, Conseil présidentiel de transition qui est sous pouvoir, et que le mandat a fini 7 février 2026 cap venir sans pas gagner aucune possibilité de remplacement. C'est un autre narratif, Evans Paul, par rapport à discours qui compte toujours gagner de l'opposition par rapport à CPTA. Bon, Forum n'a pas opposition. Forum dans son groupe d'anciens dirigeants qui a réfléchi patriotiquement pour le pays à avancer. Non pas dans le pouvoir, mais non pas dans l'opposition. Tous nous sommes on voit de la raison. C'est ça qui fait que nous sommes capables de parler. C'est la raison ça que nous sommes capables de parler à tout le monde. Nous avons cherché solution raisonnable. Nous dit que nous privilégions concertation sous confrontation. Et c'est ça démarche et forum pour ne pas faire comme si n'a pas fait élection, comme si n'a pas fait référendum. Bon, où d'où va faire élection? Pour pas installer le président, on va l'installer là pour la ville d'accueil. Si que le monde qui est sous pouvoir aujourd'hui a fait transition, pas capable de mettre bureau dans le palais national. Si que primature, premier ministre, pas capable de mettre bureau dans le primature à côté lié dans le bicentenaire. Si que tribunal première instance, pas capable de fonctionner côté bureau lié dans le bicentenaire. Si nous pas qu'à faire minimum ça, moun pas qu'à voyager pour ce Port-au-Prince, un poil Inche, un poil au Cap-Haïtien, un poil Jacques Mel, poil Jérémy, poil au Caille. Comment élection on va le faire? Deux plus beaux départements géographiques pays. C'est l'Ouest avec la Tibonite. C'est là le problème d'insécurité à Chita. Comment nous allons faire mobilisation? Qui j'aime on a fait campagne? Comment élection? Est-ce que son l'autre, pas qu'on est l'autre, où elle va, il y a besoin de faire encore, pas qu'on besoin d'arriver là. Moi, je crois que bon, il y a un effort raisonnable, un effort de responsabilité pour tout le monde fait, en particulier les gens qui sont au pouvoir, pour gagner un chita attendé qui pour tracer son chemin, non seulement pour 7 février, mais au-delà de 7 février, nous faisons effort pour nous battre le pays en direction. Si on a fait transition, on nous c'est Haïti et en direction qu'elle n'a pas gagné depuis longtemps. Entre-temps, il y a une série de partis politiques qui n'ont actuellement le pouvoir, qui ont bénéficié de pouvoir. Est-ce que vous pensez eux-mêmes réceptif par rapport à appel? Ça n'a pas de pouvoir. Pas de pouvoir, une situation difficile. Il y a des gens, par exemple, qui accrochent, ils ont bouqué, ils ont les pouvoirs. Mais le pouvoir, c'est d'abord capable d'adresser les problèmes. Si le pouvoir n'a pas qu'à répondre à besoin de sécurité peuple là, le pouvoir n'a pas qu'à faire business fait, le pouvoir n'a pas qu'à permettre de circuler, il n'y a pas de pouvoir.
Et justement, toute transition antérieure là, pour lui créer ambiance, t'as capable de dire qui va permettre que le pays a retourné à la normale pour bien sécurité, pour avoir une élection qui fait normalement. Parce que pas oublier que si on fait une élection en tête chargée, une élection qui mal passée, c'est pas une crise pire, pas oublier plus fort crise nous gagnons, c'est qu'on une mauvaise élection. Et là, pas ouais qui j'ai une élection car bon, toute élection qu'a fait là, sont élections qui a plus que vous éviter. Fois ça nous a tombé dans l'élection latérale. Nous qu'on fait élection piqué collé déjà, nous qu'on fait élection champouelle, nous qu'on fait élection chauve-souris, nous qu'on fait élection latérale côté que quelques grains qui sont voté et puis tout le monde pas reconnaître l'élection. Donc, le problème, on est fort pour nous faire. Et les gens qui dans CPT, je dis, ce n'est pas eux-mêmes qui sont responsables du problème. Ils viennent pour un héritage là. Ils viennent pour un héritage pour chercher solution à ce problème. C'est ça que fait. Il faut nous comprendre tout son héritage de gain et les gens pour participer, nous dit que éléments de problème là, on nous fait des éléments de solution au lieu de considérer strictement comme élément du problème, comme uniquement des éléments. On convertit tous les éléments du problème en éléments de solution. Maintenant, après ça, je voulais expliquer le dénègre dans le mot pouvoir. Et David virtuel que vous gagnez, mais vous gagnez contrôle l'État, qui a bénéficié. Vous doit appeler ça comme un blocage et surtout quand tout le monde qui fait pas des personnes qui ont une légitimité politique et c'est ça qui permet d'exister dans le pouvoir, il a fait comme est-ce qu'on pas penser que ça a dû prendre conscience sinon situation a empiré le ça appelle nous c'est allié trop tard pour eux tout parce que eux-mêmes comme ils sous glace apparemment donc ils doivent tenter de bloquer et appelle ça qu'on appelle de dialogue que nous lancer que nous estimons qui sont appels solides sérieux et historique. Question de faire comme. Bon, qui comme? Faire comme. Pour faire qui ça? Sous faire comme. C'est pour vivre bien. Sous faire comme. Il faut qu'à dépenser comme là. Mais je dis, il y a un monde qui a comme en Haïti. Son côté pour le cacher comme là, peut-être qu'il a caché, il a plaisir à compter comme là. Mais pas même qu'à dépenser comme là. Il n'est pas qu'à déplacer pour aller au restaurant. Il n'est pas capable de voir l'école en toute quiétude. Il n'est pas même capable de voyager, aller à l'étranger, il fait tout le consulat, il y a son labyrinthe pour le monde qui a un visa pour aller dans le pays pour les États-Unis, pas même un côté pour aller pour un visa, voir pour arriver à Baoul. Qui fait question d'un corps, d'un pouvoir. Ils sont plaisanteries dans le pays d'Haïti, pour Haïti. Nous sommes la grabat totalement. Pas gain élite, pas gain tout le monde presque à même niveau. Et c'est constat, il y a des gens qui sont plus pauvres, c'est vrai, mais qui est le monde qui est privilégié dans le pays d'Haïti? Sous bon maladie là, dans quel hôpital où elle est? Dans quel hôpital où elle est pour bon soin? Même les gens qui sont à l'étranger, ils n'ont pas qu'à aller ambulance qui sont venus, ils n'ont pas venir encore parce que pays qu'on voit ambulance, ils n'ont pas quitté ambulance, ils viennent descendre au port international Maïgat et au port international tout ça l'ouverture dans Port-au-Prince. Vous comprenez? Au Cap Haïtien, accusé, bon avion qui a monté descendre, ville n'a pas préparé pour ça, sourivé, ou regarder l'ambiance générale, là, pour qu'il y ait sauté, mon moto, sous l'autre. Il fait une ambiance chaotique qui menaçait pour venir aggraver au 7 février, les ça, au pas bien aucune autorité qui a un minimum de légitimité. Je veux dire, pas de légitimité, non, mais au moins un accord qui te mettait là, mais l'accord a dit 7 février, mandat est fini, et il n'a pas arrivé à accomplir mission. Mission, c'était mettre l'ordre, permettre le pays à la sécurité pour le monde fonctionner, organiser l'élection, il n'a pas fait un référendum pour remettre une constitution. Mais il est clair, à 5 mois de fin mandat, ça n'est pas possible. Parce que pour faire une élection, un temps nécessaire, un temps imprescriptible, ou besoin 6 à 8 mois pour tout mécanisme pour faire un processus électoral. Or, lors du référendum, son processus électoral lié tout, différence il n'est pas un processus électoral compétitif côté candidat en face candidat, mais toute mise en place ou fait pour une élection,
obligé de faire dans tout pays pour référendum, dans tout, même si c'est moi qui va le dire oui, pour le dire non. Il fait la question fondamentale, ou pas une condition pour faire une élection correctement, ou pas une condition pour monde déplacer, pour monde fonctionner, pas dit pour aller faire campagne, là, il dit pas bien élection, et sous ta force, c'est faire une élection, ou fait le mal, crise pire, pas quoi c'est ça, n'a pas cherché pour payer, et puis en plus de ça, depuis politique la malade, l'économie a pris un coup. Je pense qu'on a du temps pour scoop, l'observer le pays, à tout le monde de chaque jour, nous baillons peuple à l'espoir, nous informer peuple là, mais qui já nous fonctionne, pas connaît, parce que nous connaissons, bon, bonne bagaille qui ne peut pas marcher. Et c'est grâce à la volonté collaborateur qu'il faut apprendre. Et je prends ce comme c'est dans ce groupe, je ne pas parler, il va là pour l'autre gars, il va là pour tout le business qui gagne dans le pays, parce que nous isolés, nous dans une situation vraiment de dysfonctionnement total. Alors, il y a nécessité, il y a un chita parler national, sans mon pas tirer de drame, il y a raison, ça a un tort, pour nous voir qui ça n'a fait entre Haïtiens pour payer nous Haïti. Très bien. Mais capé, gagner un petit problème. CPTA sont CPT qui illégitime, illégal, et CPTA émaillé tout pendant période où là, il y a trop scandales qui arrivaient. Monsieur yo pas inspiré confiance, même parti politique qui était, ou des secteurs politiques qui étaient, et m'avait dit choisi, représentants yo jeté au laminoir, représentant ça yo. Qui gens yo pral faire inspirer confiance pour faire appel à dialogue, et parce que des gens qui souhaitaient retirer quoi rapide pour eux-mêmes venir remplacer yo. Est-ce que forum a participé dans la mise en place dialogue ça? Est-ce que nous avons servi de passerelle pour pacifier certains secteurs, certains partis politiques qui sont très hostiles, qui ne peuvent pas annexe à eux, que d'ailleurs il a demandé pour la justice juger? Eh bien, donc, fédération, ce n'est pas lui qui détermine le déroulement de football là, non? Là, nous faisons appel à CPTA, ça ne veut pas dire si CPTA peut organiser le dialogue là. Bon, mise en place, si vous faites. Mais ou pas capable vague sous CPTA, parce que de fait, là, et c'est vrai, ça nous fait tout le temps, nous choisir la voie de la confrontation. Nous avons des accords seulement, gain des accords avec CPTA. Moi-même, quand je parle avec moi, gain des accords. Moi, je dis, au-delà de désaccords, ça, tout ça, on se dit là, dans le pays, nous tendez. Mais ça, nous voulons privilégier, c'est minimum de discussion, minimum de concertation pour nous transcender, pour nous surtout anticiper ça qui apparaît sous nous 7 février, qui est plus grave. Parce que, il y a des gens qui disent, il y a occupé le pays. Moi-même, Haïti n'a pas de nouveau occupation, je dis. Parce que, qui ça, mon pays t'a venu occuper là? Qui héritage mon pays t'a venu chercher là? Et il est capable de l'autre bagaille, il fait sur Haïti plus grave que l'occupation. Hein? Et c'est raison ça qui fait. Il faut que nous prenions conscience, en dépit de tout ça, de tout ça, de tout ça, nous connaissons, mais c'est entre Haïtiens pour nous chercher une solution pour Haïti. C'est ça qu'il faut apprendre parce que vraiment, nous, dans une mauvaise impasse, on ne va pas parler d'impasse, belle émission, Radio Scoop, on va parler là-dedans. Est-ce que nous pouvons contact avec notre CPTO après document ça? Avant le document sorti dans la presse, ça le venu. Ça veut dire que c'est le principe. Le contact, c'est ça. Le contact, c'est un contact formel. Ce n'est pas ni un contact en détail, ni ce n'est pas un contact tout côté. Nous chercher, comme on dit, nous ne pas chercher confrontation. Nous pas une force d'opposition. Nous, c'est une force justement de concertation. Nous ne pas là pour nous courir pouvoir, ni pour nous craser pouvoir. Nous là, comme une référence morale qui pour bailler l'idée pour nous. Si nous éviter une catastrophe qui est plus grave que ça n'y est déjà. Nous dialogue ça et tout secteur invité. Et qu'est-ce que vous faites et comment est-ce que nous-mêmes nous comprenons la question de la violence et les secteurs des hommes? On va parler de violence, non? GPPC. Je dis à 11 septembre, un gros date, c'est un gros date, ça fait 37 ans. C'est une grosse violence qui s'est passée dans l'église Saint-Jean-Bosco. Violence a commencé longtemps. Moun est entré dans l'église, yo massacré moun, yo tué moun,
là, ça, c'était Père Aristide, le président qui t'a fait messe. Bon, il était sauvé de justesse. Et puis, 11 septembre, il y a un hôpital. Alors, on parlait de 11 septembre 1988. Il y a une grosse violence qui fait dans l'église Saint-Jean-Bosco, sous portail Saint-Joseph. Depuis là, ça, l'église a dysfonctionné, le boulet l'église là, avec moun là-dedans. Il y a au moins 8 moun qui mourent sans compter blessés, etc. Il y a même poignardé, on fixe contre Simone dans le ventre, moi bien content. Simone, c'est une dame, Esperanza, qui est Esperanza, et m'a pris un hommage à docteur Bro, qui t'a fait opération ça, qui t'a réussi grâce à Dieu. Et je pile monde moi connais personnellement dont Roméo Légitime qui perdit la ville dans situation ça. Alors violence là a commencé longtemps. Là ça a été le phénomène brassard rouge, on va nous mettre brassard rouge qu'elles font attaque parce que Père Aristide ça il était en voie de l'opposition, il était en voie qui t'a pas long pas au changement. Dans l'église là, ils ont entré, ils ont fait des gars, ils ont tué monde, ils ont boulé l'église là, etc. Et pour prendre l'autre 11 septembre encore, alors on va parler de gros 11 septembre qui était passé aux États-Unis, côté nous connaissons World Trade Center, Pentagone qui a attaqué. Ma petite ça en parenthèse, comme c'est un gros événement international. Mais 11 septembre 1992, où l'autre événement passé. Mais mettons l'autre l'église Sacré-Cœur toujours, côté ils ont entré encore dans le qui t'a fait, et puis à cette occasion assassiné une personnalité, Antoine Zimiri, qui était là, qui était dans le messe là pour supporter, pour saluer mémoire monde qui était victime 11 septembre 88. Et puis il y a tout dans l'événement ça, c'est pour nous dire violence là longtemps. Dans l'événement ça, ou bien ensemble d'événements ça, ou bien 3 frères Izmeri qui mourent l'un derrière l'autre, c'était des personnalités du secteur public haïtien, et que nous saluons à l'occasion 11 septembre 2025, là, que radio, en scoop dans nos opportunités pour nous rappeler un événement historique malheureux ça, qui montrait, surtout pour les jeunes qui attendent de nous, que la violence politique là, il a longtemps dans le pays d'Haïti. Mais tant qu'on est entre le dialogue et la violence, qui ça nous a fait? Est-ce que le dialogue là suffisant? Est-ce que des concessions que nous avons fait, est-ce que gain ou jeune doit aborder violence actuelle là pour nous donner une solution? Et qui ça faut dans notre tête libre parce que quand même faut faire des réflexions sur la question de la violence en Haïti aujourd'hui. Je pense que le problème Haïti, c'est Haïti pour résoudre. Et je tourné encore sur les initiatives internationales. Nous entendez Panama, États-Unis, un plan. Nous entendez les Nations Unies après résolution, l'OEA après résolution, CARICOM pour résolution déjà. Mais il est clair aussi depuis 30 ans, il y a une mission Cap-Ville, une mission pour aller en Haïti, c'est pas le résultat tout. Pas Dieu de mauvaise foi. Parce que si maintenant, au cas où un problème, il y a un monde qui vient aider, mais il n'est pas capable d'inventer solution pour vous. Solution doit sortir, bon côté haïtien. Alors, appel forum, non? Là, c'est spécifiquement CPTA, mais pas CPTA seulement, parce qu'il y a une crise sociétale. M'a pas adressé à Scoop FM tout, même si Scoop fait travailler, mais plateforme Scoop là important en pile. Jean l'a fait le matin pour permettre aux peuple haïtien comprendre la réflexion qu'a fait et puis participer tout parce que on pas besoin de solution tout sans que le peuple là pas là-dedans. Parce que là n'a pas parlé de problème sociétal là, il gagne responsabilité de la famille tout. Oubliez que là nous parler de gang etc. c'est vrai qu'il y a problème on va délinquance etc. mais il y a un petit côté famille là ça. Mais nous-mêmes, si nous existons, c'est pas parce que nous sommes riches. Affaire, c'est bon, mais nous avons une volonté, nous avons nous être des citoyens dans la société, et nous avons une disposition pour ça. Et maintenant, même si l'appel là spécifiquement adressé à CPTA, même pas négliger les citoyens et tout, en particulier les responsables de famille,
l'enfant petit ou responsable dans l'enfance, dans l'adolescence, pour bal direction, pour le partout nos problèmes, pour la société, pour tête et pour nous-mêmes. Alors, c'est ça que fait, nous pensons, c'est que il y a une réflexion beaucoup plus profonde qui peut faire sur la problématique Haïti généralement, mais en particulier, bon bagage à prouver sur nous là, qui c'est 7 février 2026, côté qui a un vide total de pouvoir, qui n'a pas une petite légitimité du tout. Et là, ça, nous parlons d'un gros lobby qui est plus grave que ça. Donc, on va le faire déplacer parce qu'il faut porter des messages un peu partout. Mais nous avons une question pour me poser. Le plus souvent, depuis le dialogue, vous prenez 2-3 acteurs politiques, vous prenez 3 secteurs privés, vous oubliez l'organisation paysanne, vous oubliez l'organisation jeune, vous oubliez universitaire, vous oubliez la presse, vous oubliez les paysans, et puis 2-3 n'importe quoi, et puis, il fait dialogue, il y a une question pouvoir. Cette fois-ci, est-ce que le forum, on est clair? Il faut une pluridimensionnalité, dimensionnaliser au présent d'activité de façon à ce que le dialogue-là, vraiment, ils sont dialogue national côté toute entité à une situation claire de paix, d'amour, de justice et de développement. Bien sûr, bien appel là, tout secteur ça. Exactement, vous avez raison. C'est ça que c'est que journaliste. Ou il y a une question, ou pas seulement une nouvelle, ou analyse pour faire chercher privilège économique. C'est un bagage pour les gens qui sont concernés, ils sont connectés. Ou pas capable de dire qu'on résoudre le problème sécuritaire, ou pas tenir compte de transporteurs, de gens qui transporter les gens dans camion, dans autobus, sur moto, etc. Parce qu'ils font partie de, capable de dire, activité globale sociétaire sur le plan économique. Ils ont un problème. Non, il faut consulter ensemble avec eux pour résoudre le problème. Justement, c'est une question pertinente, une question fondamentale pour soulever un aspect que nous pas abordé dans l'interview, c'est l'aspect de la participation. Et c'est ça qui manque dans le pays depuis longtemps. Merci beaucoup, Evans Fall, et bonne journée. Merci beaucoup, GBPC. À bientôt. À bientôt, Evans Fall. Bye bye. Voilà.